Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Hawkins Brew Café s'éveillait lentement, comme chaque matin de semaine, dans une rue animée de Portland, Oregon. Les portes vitrées laissaient entrer un flot continu de clients pressés, des étudiants aux écouteurs vissés aux oreilles, des cadres fatigués tenant leur téléphone d'une main et leur gobelet de l'autre, des habitués qui n'avaient même plus besoin de regarder le menu. À l'intérieur, tout semblait parfaitement réglé. Trop parfaitement. Les machines à espresso ronronnaient avec une précision mécanique. Les écrans de commande clignotaient. 2 caissiers en uniforme beige souriaient automatiquement, récitant les mêmes phrases, encore et encore. « Bonjour, votre commande ? Carte ou espèce ? Un café comme tant d'autres. » Et pourtant, à 8h17, un homme franchit la porte sans attirer le moindre regard. Il portait un manteau gris simple, un peu froissé, des chaussures noires ordinaires. Rien qui trahissait la vérité. Il aurait pu être un client de plus, un homme fatigué venu chercher son café avant le travail. Mais cet homme s'appelait Michael Hawkins. Le fondateur. Le propriétaire. L'homme qui avait bâti ce café à partir de rien, 10 ans plus tôt, après avoir vendu sa voiture et vidé son compte bancaire. Michael s'arrêta un instant juste après l'entrée. Ses yeux balayèrent la salle. Les murs en briques apparentes. Les cadres qu'il avait lui-même choisis. Le comptoir en bois recyclé qu'il avait poncé de ses propres mains. Tout lui appartenait. Mais aujourd'hui, personne ne le reconnaissait. Et c'était volontaire. Depuis quelques semaines, Michael ressentait un malaise sourd. Des chiffres qui ne collaient pas. Des plaintes vagues sur Internet. Un turnover trop élevé parmi les nouveaux employés. Rien de suffisamment grave pour déclencher une alerte officielle. Juste assez pour l'empêcher de dormir. Alors il avait pris une décision simple et dangereuse. Entrer dans son propre café comme un client ordinaire. Observer. Écouter. Se taire. Il s'avança vers le comptoir, faisant la queue derrière une jeune femme absorbée par son téléphone. Les 2 caissiers devant lui, Ethan Miller et Jake Collins, discutaient à voix basse entre 2 commandes. Michael baissa légèrement la tête, faisant semblant de consulter le menu au-dessus du comptoir. Mais ses oreilles, elles, étaient grandes ouvertes. Franchement, ce boulot. Murmura Ethan en roulant des yeux. T'inquiète. Tant que le vieux Hawkins ne met pas les pieds ici, on fait comme on veut, répondit Jake avec un ricanement étouffé. Le cœur de Michael se serra. Le vieux Hawkins. Il resta immobile. Son corps se figea imperceptiblement. Les mots continuaient de couler, banals, désinvoltes. Mais chaque syllabe frappait comme un coup de marteau. Ce café lui rapporte une fortune, et nous on galère pour des miettes, ajouta Ethan. Exactement. Et puis, qui va s'en rendre compte ? Les clients reviennent toujours. Michael serra lentement les poings dans les poches de son manteau. Ce n'était que le début de la conversation. Il le sentait. Ce matin-là, il n'était pas entré dans son café pour commander un simple espresso. Il venait d'ouvrir une porte. Une porte derrière laquelle se cachait le mépris, les abus, et une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Et il allait écouter jusqu'au bout. Michael Hawkins s'avança d'un pas lent, patient, comme n'importe quel client indécis. Il s'arrêta à quelques mètres du comptoir, juste assez près pour entendre, sans avoir l'air d'écouter. Devant lui, la file avançait. Derrière le comptoir, Ethan Miller encaissait mécaniquement, tandis que Jake Collins préparait les boissons avec une nonchalance à peine dissimulée. Des coquins clients ne se trouvaient directement face à eux, leurs voix retombèrent. « T'as vu les chiffres de la caisse hier soir ?» murmura Jake en jetant un œil vers la salle. « Ouais, et personne n'a rien dit. » Normal. Le manager est jamais là. Et Hawkins ? Jake haussa les épaules avec un sourire méprisant. Hawkins vit sûrement dans sa villa. Il sait même plus à quoi ressemble ce café. Michael sentit une chaleur amère lui remonter dans la poitrine. Il se souvenait parfaitement des nuits passées ici, à dormir sur une banquette quand les travaux n'étaient pas finis. Mais il ne bougea pas. Il resta invisible.
Ethan se pencha légèrement. Franchement, on pourrait faire pire. Personne ne surveille rien. Les pourboires? On les garde. Les erreurs de caisse? On les passe en perte. Et les clients compliqués? Demanda Jake en souriant. On les expédie. Ou on les fait attendre jusqu'à ce qu'ils partent. À cet instant, une vieille dame s'approcha du comptoir, hésitante. Excusez-moi, je crois que vous m'avez compté 2 fois. Ethan soupira, sans même lever les yeux. Madame, la file est longue. Si vous avez un problème, écrivez au service client. La femme resta figée, honteuse. Elle recula lentement. Michael sentit sa mâchoire se crisper. Ce café n'avait jamais été censé fonctionner ainsi. Quand ce fut enfin son tour, Ethan leva les yeux. Votre commande? Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Ethan ne reconnut rien. Absolument rien. Un café noir. Sans sucre. La voix de Michael était calme. Trop calme. Jake lança la boisson sans soin, faisant déborder le café sur le couvercle. Il posa le gobelet devant Michael comme on pose un objet sans valeur. Voilà. Suivant. Michael prit le gobelet, mais ne s'éloigna pas tout de suite. Il se plaça à une table proche, dos au mur, observant. Quelques minutes plus tard, quand la file se calma, la conversation reprit, plus libre, plus dangereuse. Tu sais quoi, dit Jake. Si Hawkins débarquait ici, il ne reconnaîtrait même pas son propre café. S'il savait comment ça tourne vraiment. Répondit Ethan en ricanant. Il ne saura jamais. Les patrons comme lui, ils regardent les chiffres, pas les gens. Michael baissa les yeux sur son café intact. À cet instant précis, il comprit une chose essentielle. Le problème n'était pas seulement ses 2 employés. C'était l'absence. Le vide laissé par un patron qui avait cru que la confiance suffisait. Et maintenant, il allait devoir décider. Michael Hawkins porta enfin le gobelet à ses lèvres. Le café était brûlant et amer. Pas seulement à cause de la torréfaction, mais à cause de ce qu'il venait d'entendre. Il resta assis. Trop longtemps pour un client ordinaire. Ethan le remarqua du coin de l'œil. Il attend quoi, lui, murmura-t-il à Jake. Aucune idée. Encore un type bizarre. Michael se leva finalement et s'approcha de nouveau du comptoir, son gobelet à la main. Excusez-moi, dit-il calmement. Je crois qu'il y a une erreur. J'ai demandé un café noir, mais celui-ci est sucré. Ce n'était pas vrai. Mais c'était volontaire. Ethan leva les yeux au ciel. Monsieur, on n'a pas le temps de refaire des boissons pour chaque détail. Je peux juste le refaire rapidement, ajouta Jake sans enthousiasme, plus pour éviter une scène que par professionnalisme. Michael inclina légèrement la tête. Je paie pour un service précis. Un silence tendu s'installa. Quelques clients se retournèrent. Ethan se pencha vers Jake et chuchota, assez fort pour être entendu. Sérieux, il se prend pour qui? Michael sentit la colère monter, mais il la laissa passer. Il devait voir jusqu'où ils iraient. Jake prit le gobelet, vida son contenu dans l'évier avec agacement, puis en prépara un autre, cette fois à la va-vite. Il le posa devant Michael, sans un mot. Voilà. Content? Michael saisit le gobelet. Il fit mine de partir, puis s'arrêta net. Et le ticket de caisse? Ethan se figea. On ne donne pas de ticket sauf si on le demande au moment du paiement. Ce n'est pas ce qui est affiché, répondit Michael doucement, en désignant le panneau derrière eux. Ethan regarda le panneau. Puis Jake. Puis la salle. Une goutte de sueur perla sur sa tempe. Écoutez, monsieur. Commença-t-il, la voix plus sèche. Si ça ne vous plaît pas ici, il y a d'autres cafés dans la rue. Cette phrase. C'était exactement celle que Michael redoutait d'entendre un jour dans son établissement. À ce moment-là, une jeune mère avec un enfant s'approcha timidement du comptoir. Excusez-moi, mon paiement a été refusé, mais l'argent a été débité. Jake soupira bruyamment. Encore un problème. Il tapota quelques touches, puis haussa les épaules. Impossible.
Si c'est débité, voyez avec votre banque. Suivant. La femme resta figée, les yeux brillants. Michael posa lentement son gobelet sur le comptoir. Non. Un seul mot. Calme. Ferme. Ethan fronça les sourcils. Pardon? Vous allez vérifier correctement. Maintenant. Le ton avait changé. Pour la première fois, Jake observa Michael avec attention. Son regard. Sa posture. Son calme inquiétant. Et si on refuse, lança Ethan avec défi. Michael se pencha légèrement en avant. Alors vous apprendrez aujourd'hui quelque chose que beaucoup d'employés oublient. La salle entière semblait retenir son souffle. Car ce test n'était plus discret. Il venait de devenir public. Le silence dans le Hawkins Brew Café était devenu pesant. Même la machine à espresso semblait hésiter avant de siffler à nouveau. Ethan croisa les bras, tentant de reprendre le contrôle. Écoutez, monsieur, vous n'allez pas nous apprendre à faire notre travail. Michael ne répondit pas. Il se contenta de regarder la jeune mère, puis son enfant, qui serrait nerveusement le gobelet vide. Appelez votre manager, dit-il enfin. Jake éclata d'un rire nerveux. Le manager n'est pas là. Il passe quand il veut. Appelez-le quand même. Le ton n'admettait aucune discussion. Ethan hésita, puis sortit son téléphone avec agacement. Il s'éloigna de quelques pas, parlant à voix basse. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, la trentaine bien entamée, chemise froissée, regard fatigué, Daniel Brooks, le manager du café. C'est quoi encore le problème? Lança-t-il en avançant. Ethan se hâta. Un client compliqué. Il cherche des histoires. Michael observa Daniel attentivement. Il reconnut aussitôt les signes. Un homme débordé, ou un homme qui ne voulait pas trop voir. Monsieur, dit Daniel en se tournant vers Michael. Une cliente a été débitée sans recevoir sa commande. Et vos employés refusent de vérifier. Daniel soupira. Ça arrive. On ne peut pas bloquer le service pour ça. Michael inclina la tête. Dans ce cas, vérifions la caisse. Maintenant. Ethan devint pâle. Ce n'est pas nécessaire. Si, coupa Michael. Daniel hésita, regarda autour de lui. Les clients observaient. Certains filmaient déjà discrètement avec leur téléphone. Très bien, c'est Dategil. Jake, ouvre la caisse. Jake obéit, les mains légèrement tremblantes. Les chiffres s'affichèrent à l'écran. Daniel fronça les sourcils. Il manque de l'argent? Ethan avala sa salive. C'est sûrement une erreur système. Ce n'est pas la première fois, demanda Michael. Daniel releva la tête, surpris. Comment vous savez ça? Michael ne répondit pas tout de suite. Daniel continua à fouiller dans l'historique des transactions. Plus il avançait, plus son visage se fermait. Ce n'est pas possible. Il se tourna vers Ethan. Les tickets annulés. Les paiements non enregistrés. Les pourboires supprimés. Jake recula d'un pas. On faisait juste comme on nous a appris. Ethan éclata. Tu vas pas me faire porter le chapeau. La voix de Michael coupa net la dispute. Depuis combien de temps? Daniel le fixa, troublé. Depuis, plusieurs mois. Michael ferma les yeux un bref instant. Ce n'était plus un doute. C'était une trahison. Il ouvrit lentement son manteau, et sortit une carte professionnelle qu'il posa sur le comptoir. Daniel la lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Michael. Hawkins? Le murmure parcourut la salle comme une onde de choc. Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jake laissa échapper un juron. Michael releva enfin la tête. Oui, dit-il calmement. Et maintenant, nous allons tous finir cette conversation. Le silence qui suivit la révélation fut total. Plus lourd que la colère. Plus dur que la honte. Michael Hawkins, debout derrière le comptoir de son propre café, observait les visages figés devant lui. Il n'y avait plus de rire. Plus de sarcasme.
Seulement la peur nue. Ethan balbutia. Monsieur Hawkins, on ne savait pas que. Justement, répondit Michael sans élever la voix. Il se tourna vers Daniel Brooks, le manager. Vous non plus, vous ne saviez pas que je pouvais entrer ici comme un inconnu. Et c'est le problème. Daniel baissa les yeux. J'ai laissé filer des choses. Vous avez fermé les yeux, corrigea Michael. Ce café n'a jamais été censé fonctionner sans conscience. Michael s'approcha ensuite de la jeune mère. Il prit son téléphone, effectua un remboursement immédiat, puis ajouta discrètement un bon cadeau. Je suis désolé. Ce que vous avez vécu aujourd'hui ne devrait jamais arriver ici. La femme hocha la tête, émue, incapable de parler. Puis Michael se redressa. Ethan Miller. Jake Collins. Les deux caissiers sursautèrent. Vos contrats sont résiliés immédiatement. La sécurité arrivera dans 10 minutes. Ethan tenta une dernière défense. Tout le monde fait ça. Peut-être, répondit Michael calmement. Mais pas ici. Il se tourna ensuite vers les employés restants, silencieux, nerveux. Si vous travaillez ici par peur, partez. Si vous travaillez ici pour tricher, partez aussi. Mais si vous travaillez ici pour servir les gens avec dignité, alors restez. Personne ne bougea. Daniel s'avança. Et moi? Michael le regarda longuement. Vous restez. Mais dès aujourd'hui, vous apprenez à être présent. Je serai là. Souvent. Daniel acquiesça, conscient que ce n'était pas une seconde chance confortable, mais une responsabilité. Avant de quitter le comptoir, Michael se tourna vers les clients. Ce café a été construit pour être un lieu humain. Merci de m'avoir rappelé pourquoi je l'ai créé. Certains applaudirent doucement. D'autres hochèrent la tête, respectueux. Michael reprit son manteau gris. Mais cette fois, il n'était plus invisible. En sortant, il jeta un dernier regard à la salle. Le café n'était pas perdu. Il avait juste oublié son âme. Et aujourd'hui? Elle venait de revenir.